L'Afrique a pris une décision historique qui a secoué l'Europe. En quelques heures, le robinet du gaz a été fermé. L'Allemagne a déclaré l'état d'urgence, une crise énergétique sans précédent. La question brûlante, comment l'Europe a-t-elle été prise au dépourvu? Et surtout, pourquoi l'Afrique a-t-elle décidé de mettre fin à des décennies d'exploitation énergétique? Cette décision n'était pas juste une réaction économique, mais un acte stratégique. Ce n'est plus l'Europe qui dicte les règles. L'Afrique, enfin, prend le contrôle de son destin énergétique. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les Européens? Comment cette crise impacte-t-elle votre quotidien? Ibrahim Traoré en parle, cette décision pourrait-elle marquer un tournant pour l'avenir de l'énergie mondiale? Une nouvelle ère d'équité énergétique pourrait commencer, mais à quel prix pour l'Europe et le reste du monde? L'Afrique, autrefois dépendante de l'Europe, a soudainement redéfini les règles du jeu énergétique. En mettant un terme aux accords qui exploitaient ses ressources, le continent montre sa volonté de réécrire l'histoire. La promesse d'un monde où les ressources naturelles de l'Afrique servent d'abord à ses propres citoyens pourrait transformer le continent. L'énergie, qui était autrefois exportée pour alimenter les foyers européens, doit désormais soutenir le développement intérieur de l'Afrique. Cette décision historique n'est pas seulement un retournement stratégique, mais une réaffirmation du pouvoir africain sur ses propres ressources. Ibrahim Traoré met en lumière l'importance de cette transition. L'Afrique exige des investissements et un transfert de technologie avant tout. La promesse d'une justice énergétique semble enfin à portée de main, mais les enjeux sont colossaux. L'Europe se trouve désormais à la croisée des chemins. Va-t-elle accepter les nouvelles règles du jeu ou risquer une crise énergétique prolongée? Et qu'en est-il des millions de citoyens africains qui vivent encore dans l'obscurité? Le 24 avril, un événement sans précédent a bouleversé le paysage énergétique mondial. Les principaux producteurs de gaz africains, le Nigeria, l'Algérie et l'Angola, ont coupé leur approvisionnement vers l'Europe. En quelques heures, l'Allemagne, la France et l'Italie ont activé des protocoles de crise n'ayant pas anticipé une telle rupture. C'est l'Afrique qui, pour la première fois de son histoire moderne, a fait basculer la dynamique énergétique mondiale. Ce geste audacieux a révélé la profondeur de la dépendance européenne et a ouvert une nouvelle ère de négociation. Ibrahim Traoré analyse comment ce changement de rapport de force pourrait redéfinir la géopolitique mondiale. Depuis des décennies, l'Europe a profité de l'exploitation des ressources africaines à des prix dérisoires, construisant son confort et son développement économique sur le dos du continent. Le gaz, l'or noir de l'Europe, a traversé les déserts et les jungles africaines pour alimenter les foyers et les usines européennes. Pendant ce temps, l'Afrique, le fournisseur, est resté dans l'obscurité, sans accès stable à l'électricité, avec des millions de ses citoyens privés de ce bien fondamental. En réalité, l'exploitation des ressources africaines était un héritage du colonialisme qui persistait dans des contrats énergétiques injustes et asymétriques. La question qui se pose maintenant est: comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi l'Afrique, après tant d'années de dépendance, a-t-elle décidé de changer les règles du jeu? Les raisons sont multiples. La montée en puissance des organisations africaines, telles que l'Union africaine, et la pression des mouvements sociaux ont créé un climat propice à ce renversement. Le soutien de la jeunesse africaine, notamment au Nigeria, et la pression croissante pour que les ressources servent d'abord les populations locales ont accéléré cette décision stratégique. Ibrahim Traoré souligne que cette coupure de gaz n'est pas seulement économique, elle est aussi symbolique. Elle marque la fin d'une époque et le début d'une nouvelle dynamique de pouvoir. Dans cette nouvelle ère énergétique, un personnage clé émerge. Ibrahim Traoré. Leader d'une génération africaine qui refuse de rester dans l'ombre, il incarne ce changement radical. À travers son analyse, nous comprenons l'ampleur du défi auquel l'Afrique fait face, mais aussi les opportunités inédites qui se présentent. Sa vision est claire. L'Afrique doit utiliser ses ressources naturelles comme un levier stratégique pour son propre développement. Plutôt que de continuer à alimenter l'Europe à bas prix, le continent doit d'abord répondre à ses propres besoins. C'est un tournant décisif pour les pays africains qui, par des actions concrètes et audacieuses, redéfinissent leur place sur la scène mondiale. Le coup d'arrêt donné à l'approvisionnement en gaz vers l'Europe a des répercussions immédiates. En Allemagne, en France, en Italie, les usines ferment, les bourses s'effondrent et les autorités mettent en place des plans de crise. Cette crise énergétique dévoile la vulnérabilité de l'Europe face à sa dépendance aux ressources extérieures. En Afrique, la situation est différente. Les gouvernements africains, conscients de leur pouvoir nouvellement acquis, commencent à redéfinir les termes des accords énergétiques. C'est une situation inédite
où les pays africains exigent justice et réciprocité. L'impact immédiat de cette décision est sans précédent. L'Europe, qui a toujours considéré l'énergie africaine comme une ressource disponible à faible coût, se retrouve maintenant prise au piège de sa propre dépendance. Les gouvernements européens sont contraints de réagir vite, mais la question demeure, seront-ils prêts à accepter les nouvelles règles du jeu ? Les voix, comme celle de Traoré, qui prônent une Afrique autonome et juste, deviennent de plus en plus influentes. Les événements se sont succédés à un rythme effréné. Dès que l'annonce de l'arrêt des exportations de gaz a été faite, l'Europe s'est retrouvée plongée dans une crise énergétique d'une ampleur inédite. Les usines se sont arrêtées, les transports publics ont été paralysés et les marchés boursiers se sont effondrés. L'Allemagne en particulier a été frappée de plein fouet par la fermeture des gazoducs. Les industries, qui dépendent fortement du gaz africain pour leur production, ont dû suspendre leurs activités. Dans les rues de Berlin, Paris et Rome, la panique s'est installée. Le coup de massue a été immédiat. L'Europe se rendait enfin compte de sa vulnérabilité face à sa dépendance énergétique. Les gouvernements ont été contraints d'agir. L'Allemagne a déclaré l'état d'urgence énergétique. La France et l'Italie ont activé leur plan de crise, qui n'avait pas été utilisé depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette situation a également révélé l'étendue de la dépendance européenne à l'égard du gaz africain, une dépendance qui durait depuis des décennies sans jamais être remise en question, mais pendant ce temps, en Afrique, les dirigeants ont réagi différemment. Au lieu de céder à la pression occidentale, ils ont décidé de tirer parti de cette crise pour redéfinir les termes des échanges énergétiques. Les pays africains ont exigé des compensations plus justes, des investissements à long terme dans leurs infrastructures et surtout un accès prioritaire à l'énergie pour leur propre développement. Le message était clair. Avant d'exporter l'énergie, il faut d'abord électrifier l'Afrique. En quelques heures, l'Europe a dû faire face à un défi d'une envergure qu'elle n'avait pas anticipé. Le gaz, qui avait été le pilier de son confort et de sa croissance industrielle, est devenu un levier de négociation stratégique pour l'Afrique. Ce retournement de situation a provoqué une onde de choc sur le marché mondial de l'énergie. Des pays comme les États-Unis et le Qatar, qui sont traditionnellement des fournisseurs de gaz, se sont retrouvés dans une position délicate, car leur capacité de production et de transport ne pouvait pas combler le vide laissé par l'Afrique. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré a souligné un point essentiel. L'Afrique ne se contente pas de réclamer des prix plus équitables, elle exige également un véritable changement de paradigme. Le modèle énergétique qui a longtemps profité à l'Europe, au détriment du continent africain, doit évoluer vers un modèle plus équitable, où l'Afrique pourra non seulement utiliser ses ressources pour son propre développement, mais aussi devenir un acteur mondial sur le marché de l'énergie. Les réactions européennes ont été rapides, mais impréparées. Alors que certains pays tentent de négocier de nouvelles sources d'approvisionnement, d'autres, comme l'Allemagne, ont lancé des projets de transition énergétique. Toutefois, ces alternatives nécessitent des années d'investissement et de restructuration et ne pourront pas compenser la perte immédiate du gaz africain. Les chiffres qui émergent de cette crise énergétique sont frappants et témoignent de l'impact immédiat de la décision de l'Afrique. Selon les données officielles, l'Allemagne, l'Italie et la France ont perdu plus de 30% de leur capacité de production industrielle dans les premiers jours suivant l'interruption des approvisionnements. Le secteur automobile, en particulier, a été durement touché, avec des fermetures d'usines dans plusieurs régions. Les bourses de Paris, Francfort et Milan ont connu des baisses records, illustrant l'ampleur du choc économique. En Allemagne, la consommation de gaz a chuté de 40% au cours des 48 premières heures, alors que les industries se retrouvaient incapables de poursuivre leur production sans l'approvisionnement énergétique habituel. Selon un rapport du ministère de l'économie allemand, la crise a entraîné une perte estimée de 12 milliards d'euros de production dans le seul mois de mars, soit une réduction de 4% du PIB annuel prévu pour 2023. En France, les pertes ont été similaires, avec une baisse de 15% dans certains secteurs industriels, notamment l'acier et la chimie, qui dépendent lourdement du gaz pour leur processus de fabrication. D'un autre côté, l'impact en Afrique, bien que moins médiatisé, est tout aussi significatif. Avant cette crise, environ 600 millions d'Africains vivaient sans accès stable à l'électricité. Cependant, des statistiques récentes montrent que, grâce à des investissements massifs dans les infrastructures locales, le nombre de foyers électrifiés a commencé à augmenter.
En 2022, environ 5 millions de foyers supplémentaires ont été raccordés au réseau électrique, un chiffre qui pourrait grimper encore plus rapidement si l'Afrique continue de mobiliser ses ressources pour sa propre transformation énergétique. En réponse à cette coupure de gaz, plusieurs pays africains ont exigé non seulement une révision des prix du gaz, mais aussi une part plus importante des revenus générés par l'exploitation de leurs ressources. Le Nigeria, par exemple, a annoncé qu'il mettrait en place des accords de fourniture de gaz uniquement après avoir obtenu des garanties d'investissement à hauteur de 3 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie renouvelable pour les 5 prochaines années. Les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, AIE, montrent qu'avec une répartition plus équitable des ressources, l'Afrique pourrait couvrir la demande énergétique de toute la région d'ici 2030, avec une croissance significative dans l'utilisation de l'énergie solaire et éolienne. L'impact à long terme pour l'Europe est que c'est que si cette rupture persiste, les pays européens devront revoir leur stratégie d'approvisionnement en énergie. Les experts estiment qu'il faudra au moins 10 ans pour que l'Europe puisse réduire sa dépendance aux fournisseurs africains, à condition que des investissements massifs dans les énergies renouvelables soient réalisés immédiatement. Dans cette nouvelle dynamique, deux visions opposées se dessinent clairement. D'un côté, l'Europe, qui a longtemps bénéficié de l'approvisionnement énergétique bon marché de l'Afrique, continue de défendre la nécessité de maintenir un accès privilégié à ces ressources pour assurer sa compétitivité industrielle. Cette perspective est soutenue par les géants industriels européens qui mettent en avant les risques économiques d'une rupture prolongée de l'approvisionnement. Selon ces experts, une nouvelle crise énergétique pourrait ralentir la croissance européenne pendant plusieurs années et entraîner une récession prolongée. De plus, la dépendance historique de l'Europe au gaz africain est, selon eux, une relation symbiotique qui a permis le développement des deux continents. D'un autre côté, l'Afrique, avec son nouveau pouvoir de négociation, incarne une vision totalement différente. Le principe fondamental qui guide les dirigeants africains est simple. La richesse des ressources naturelles doit d'abord bénéficier aux populations locales avant de satisfaire les besoins de l'extérieur. L'Afrique, fort de son contrôle sur les approvisionnements énergétiques mondiaux, exige désormais des investissements massifs dans ses infrastructures énergétiques locales et une redistribution des richesses générées par l'exploitation de ces ressources. Ibrahim Traoré met en avant le fait que l'Afrique, longtemps exploitée, est maintenant en position de demander réparation pour les injustices historiques et de garantir que les bénéfices de ces ressources naturelles profitent d'abord à son propre développement. La vision de l'Europe, qui repose sur l'idée que le maintien des anciennes structures économiques est essentiel à sa compétitivité, se heurte à la vision africaine d'une autonomie énergétique et d'un modèle de développement basé sur la justice et la durabilité. Pour l'Europe, la question est de savoir si elle peut négocier avec l'Afrique sur de nouvelles bases, sans risquer de voir son économie se déstabiliser davantage. Mais pour l'Afrique, cette opportunité représente une chance unique de briser les chaînes de la dépendance et de bâtir une nouvelle économie plus équitable, plus durable et plus résiliente face aux crises mondiales. Ces deux visions opposées sont au cœur de la bataille énergétique qui se déroule actuellement. Le défi pour l'Europe est de trouver un moyen d'accepter cette nouvelle réalité sans sacrifier sa compétitivité, tandis que l'Afrique cherche à exploiter cette opportunité pour réaliser un développement véritablement autonome et équitable. La vérité qui émerge au milieu de cette crise est qu'il ne s'agit pas simplement d'une rupture dans les relations énergétiques, mais d'une réévaluation fondamentale des rapports de pouvoir mondiaux. L'Europe, après avoir dominé le marché de l'énergie pendant des décennies, est maintenant confrontée à la réalité d'une Afrique plus forte, plus unie et plus déterminée. Les pays africains, longtemps considérés comme de simples fournisseurs de matières premières, prennent maintenant le contrôle de leur propre destin énergétique. L'élément clé ici est que l'Afrique ne se contente pas de demander des compensations financières, mais exige des investissements à long terme, un transfert technologique réel et surtout une réforme de la manière dont les contrats énergétiques sont négociés. Ces nouvelles règles du jeu énergétique ne concernent pas seulement les gouvernements africains, mais aussi les entreprises multinationales qui devront désormais se conformer à des normes plus strictes, garantissant que les bénéfices de l'exploitation des ressources naturelles soient réinvestis pour le développement local. L'Europe, de son côté, réalise que la dépendance à l'égard des ressources africaines expose sa vulnérabilité.
Elle est confrontée à une urgence énergétique qu'elle n'avait pas anticipée, et sa réaction déterminera son avenir économique et géopolitique. Les conséquences de cette crise énergétique vont bien au-delà des frontières de l'Europe et de l'Afrique. À court terme, l'impact sur l'économie européenne est évident. La fermeture des usines et la paralysie des chaînes de production dans plusieurs secteurs industriels entraînent une baisse immédiate de la production. Le marché boursier, déjà fragilisé par la guerre en Ukraine et la pandémie, a subi un coup dur. Le prix du gaz a explosé, atteignant des niveaux records, et la crise a mis à nu la dépendance structurelle de l'Europe aux énergies fossiles importées. Cependant, l'Europe n'est pas la seule à faire face à des conséquences immédiates. En Afrique, les gouvernements savent que cette opportunité unique de renégocier les termes des contrats énergétiques pourrait changer le visage du continent pour les générations futures. Les dirigeants africains, tout en maintenant leur fermeté dans les négociations, doivent aussi répondre aux besoins urgents de leur population. L'électrification massive du continent est désormais une priorité. Les pays africains, notamment le Nigeria et l'Algérie, sont résolus à utiliser les revenus générés par les ressources énergétiques pour financer les infrastructures locales, développer les industries et créer des emplois. Toutefois, cela ne sera possible que si les investissements étrangers suivent. Les groupes industriels européens, quant à eux, doivent repenser leur modèle économique. Pour l'instant, leurs priorités sont de sécuriser des alternatives énergétiques, mais la véritable question demeure. Seront-ils prêts à investir en Afrique pour favoriser un développement réciproque, ou chercheront-ils des solutions temporaires qui ne feront qu'aggraver la dépendance de l'Europe à des sources extérieures d'énergie dans un contexte mondial où les ressources naturelles deviennent de plus en plus rares et disputées? À plus long terme, les conséquences de cette crise pourraient entraîner une transformation des relations internationales. L'Afrique pourrait bien devenir un acteur central dans les négociations énergétiques mondiales. Cela pourrait également avoir des répercussions sur d'autres secteurs, notamment le commerce, la technologie et la diplomatie. Les pays africains pourraient imposer des conditions similaires dans d'autres accords commerciaux, modifiant ainsi les dynamiques de pouvoir mondial. De leur côté, les gouvernements européens devront à un moment donné réévaluer leur stratégie énergétique et géopolitique. Si la rupture avec les fournisseurs africains dure plus longtemps, ils devront trouver des moyens de diversifier leurs sources d'approvisionnement, ce qui pourrait nécessiter une réorientation vers les énergies renouvelables à une échelle beaucoup plus grande que prévu initialement. Dans les mois à venir, plusieurs scénarios sont envisageables, chacun avec ses propres défis et opportunités pour l'Europe et l'Afrique. Ces scénarios se basent sur l'évolution de la situation énergétique, les réponses des gouvernements et des industries, et l'impact des négociations en cours entre les deux continents. Dans un scénario de base où le statu quo se consolide, l'Europe parvient à établir des accords temporaires avec de nouveaux fournisseurs de gaz, tels que les États-Unis ou le Qatar, mais à un coût beaucoup plus élevé. Bien que cela permette de relancer une partie de l'activité industrielle en Europe, les conséquences économiques restent sévères. L'inflation continue de grimper, les coûts de production augmentent et l'économie européenne subit une pression considérable. Les entreprises, principalement dans l'automobile, la chimie et la métallurgie, doivent s'adapter à des coûts énergétiques plus élevés, ce qui se répercute sur les prix des produits finis. L'Europe commence également à intensifier ses efforts pour la transition énergétique, mais sans réponse immédiate aux besoins à court terme. L'Afrique, de son côté, continue d'exiger des investissements à long terme et met en place des infrastructures pour une électrification massive, mais les progrès restent lents. Dans un scénario optimiste, celui d'un partenariat énergétique réciproque, l'Europe et l'Afrique parviennent à un accord historique. L'Afrique reçoit les investissements nécessaires pour développer ses infrastructures énergétiques, tandis que l'Europe, en retour, obtient des conditions d'approvisionnement énergétique plus stables et à des prix plus raisonnables. L'Europe accepte de réformer ses contrats de manière plus équitable, offrant des avantages technologiques et un soutien aux initiatives locales en Afrique. L'électrification de l'Afrique progresse rapidement et le continent devient un acteur clé sur le marché mondial de l'énergie. Les investissements dans les énergies renouvelables en Afrique permettent de créer de nouvelles industries, des emplois et de dynamiser les économies locales. Pour l'Europe, cette coopération accrue permet de sécuriser un approvisionnement énergétique à long terme tout en favorisant une transition énergétique plus verte. Dans un scénario pessimiste, celui d'une prolongation de la crise, la rupture entre l'Europe et l'Afrique se prolonge. L'Europe, dépendante de sources énergétiques
extérieure à des prix élevés, sombre dans une récession prolongée. Les industries européennes continuent de fermer leurs portes et l'impact économique se fait sentir dans tous les secteurs, du transport à l'agriculture. Les tensions sociales augmentent à mesure que les coûts de l'énergie grimpent et que le chômage augmente. L'Afrique, bien qu'elle parvienne à obtenir des investissements pour ses infrastructures, se heurte à des défis internes, notamment la corruption et des obstacles politiques. De plus, les retards dans les projets d'électrification limitent les bénéfices immédiats pour les populations locales. Le continent, bien qu'il devienne un acteur important sur le marché mondial de l'énergie, peine à atteindre son potentiel à court terme. La situation géopolitique mondiale devient plus instable, avec des conflits commerciaux croissants et une compétition accrue pour les ressources naturelles. La crise énergétique actuelle résonne au-delà des sphères économiques et géopolitiques. Elle touche chacun de nous, des travailleurs européens aux citoyens africains. Pour l'Europe, cette crise n'est pas seulement un défi économique, mais une remise en question fondamentale de son modèle de consommation. Chaque jour, de plus en plus de personnes se rendent compte que leur confort énergétique, leur mode de vie, repose sur une dépendance aux ressources extérieures qui les rend vulnérables. Les prix de l'énergie continuent de grimper, l'inflation déstabilise les économies et les gouvernements peinent à répondre aux attentes de leurs citoyens. Cette situation force une prise de conscience, même chez les plus sceptiques, la nécessité de repenser le modèle énergétique mondial. Mais ce n'est pas seulement l'Europe qui est impactée, l'Afrique, avec ses milliards de personnes et ses ressources naturelles, est à l'aube d'une transformation radicale. Les dirigeants africains, bien qu'en position de force, doivent répondre aux attentes de leur peuple, qui attendent des résultats tangibles, l'accès à l'énergie, des emplois locaux et un développement durable. Les sociétés africaines, bien que conscientes du pouvoir qu'elles détiennent désormais, sont aussi confrontées à des défis internes. La pression pour transformer les ressources naturelles en bénéfices réels pour les populations est énorme. Ibrahim Traoré souligne que l'Afrique doit non seulement obtenir des compensations financières, mais aussi des engagements clairs en matière de développement local. Les spectateurs, qu'ils soient européens ou africains, doivent comprendre que ce tournant énergétique n'est pas seulement une question de politique, c'est une question de dignité, de justice et de solidarité. Chacun de nous a un rôle à jouer dans la manière dont ce monde énergétique du futur sera façonné. Ce moment est une opportunité de construire un avenir plus juste, plus durable, où l'énergie n'est pas un privilège, mais un droit universel. La transition énergétique mondiale nécessite une série de décisions stratégiques qui doivent être prises à la fois au niveau gouvernemental et industriel. Le chemin vers un avenir énergétique plus équitable et durable passe par plusieurs étapes cruciales. La première étape consiste à revoir et réformer les contrats énergétiques entre l'Afrique et l'Europe. Cela inclut une réévaluation des prix, mais aussi un transfert de technologies réelles. L'Europe doit accepter de partager ses connaissances et son expertise pour aider l'Afrique à développer ses infrastructures énergétiques locales. En retour, l'Afrique devrait garantir un accès équitable à ces ressources pour les générations futures. Les pays africains doivent investir massivement dans leurs infrastructures énergétiques pour assurer une électrification à grande échelle. Les projets d'énergie renouvelable, tels que le solaire et l'éolien, doivent être accélérés afin de fournir une énergie propre et bon marché aux populations locales. Cela nécessite des financements importants, mais aussi une gestion transparente des ressources. Les gouvernements africains et européens doivent travailler ensemble pour créer des partenariats stratégiques qui bénéficient aux deux continents. Cela implique des investissements dans les technologies vertes et les infrastructures de stockage d'énergie. Le développement d'une économie circulaire, où les ressources sont utilisées de manière plus efficace, devrait devenir une priorité commune. Pour que l'Afrique puisse véritablement bénéficier de ces ressources, il est essentiel de former une main-d'œuvre locale qualifiée. Les programmes de formation dans les secteurs des énergies renouvelables, de la gestion des ressources naturelles et de la technologie doivent être mis en place à grande échelle pour préparer la prochaine génération de leaders et d'ingénieurs africains. L'Afrique doit renforcer sa coopération régionale pour créer une intégration énergétique. Cela permettra de mieux coordonner les projets d'électrification et d'optimiser les réseaux de distribution d'énergie. Une Afrique unie sur le plan énergétique aura plus de poids sur la scène mondiale. En suivant ces étapes, l'Afrique pourra non seulement se libérer de sa dépendance énergétique, mais aussi devenir un leader mondial dans la transition énergétique. Cette crise énergétique marquera à jamais un tournant dans l'histoire de l'Afrique et de l'Europe.
Alors que l'Afrique prend enfin le contrôle de ses ressources naturelles, elle incarne une nouvelle ère de souveraineté énergétique et de justice. L'Europe, de son côté, doit faire face à la réalité de sa dépendance et de la vulnérabilité de son modèle économique. Mais au-delà des chiffres et des stratégies, cette situation soulève une question plus profonde. Quel monde voulons-nous construire? Un monde où l'énergie est un droit pour tous, ou un monde où la richesse de certains repose sur l'exploitation des autres? L'Afrique, avec sa jeunesse dynamique, ses ressources et son potentiel, peut devenir un modèle de développement durable et équitable. Mais ce changement nécessitera de la persévérance, de la solidarité et des choix courageux. Ibrahim Traoré souligne qu'il ne s'agit pas seulement de renégocier des contrats, mais de redéfinir ce qu'est la véritable prospérité. Une prospérité qui profite à tous, sans exception. Le futur de l'énergie mondiale se joue maintenant. C'est à nous de décider quel héritage nous laisserons aux générations futures. Alors que le monde se trouve à un carrefour, il est essentiel que chacun de nous réfléchisse à la manière dont nous pouvons contribuer à un avenir énergétique plus juste. La crise énergétique actuelle est un appel à l'action pour tous, gouvernements, industrie et citoyens. L'Europe et l'Afrique doivent non seulement repenser leurs relations énergétiques, mais aussi repenser leurs priorités. Il est grand temps de placer l'humain, la durabilité et l'équité au cœur de nos décisions. Ibrahim Traoré nous rappelle que ce n'est pas un simple conflit économique, mais une question de justice et de dignité. L'énergie n'est pas un luxe, c'est un droit fondamental. Et il est de notre responsabilité collective de garantir que chacun ait un accès équitable à cette ressource précieuse. Si vous croyez en un avenir où l'énergie est partagée de manière juste et durable, commencez à poser les bonnes questions. Engagez-vous dans des conversations sur l'avenir énergétique, soutenez les initiatives locales et poussez vos gouvernements à prendre des décisions qui profitent à l'ensemble de la planète, pas seulement à quelques-uns. Le changement commence avec nous tous.